Ça fait longtemps que je suis pas venue tourner de vidéo. Bonjour à tous, on va parler de Jésus, Jésus-Christ, le Jésus, le seul et l'unique. Donc j'imagine que tout le monde ici connaît Jésus-Christ parce que c'est quand même le Messie. Même si vous n'êtes pas chrétien, je pense que ça vous parle. Mais qu'est-ce qu'on sait vraiment de Jésus ? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si Jésus avait vraiment existé historiquement parlant ? Eh bien c'est une très bonne question que beaucoup d'historiens se sont posées et on va voir aujourd'hui tout ça ensemble. En plus c'est super parce que ça va nous permettre d'aborder la façon dont les historiens font l'histoire en fait. Avant de commencer, je tiens quand même à clarifier 2-3 petits points. Moi-même je ne suis pas croyante, donc vraiment je vais aborder cette vidéo d'un point de vue strictement historique et scientifique. Toutes les questions de foi, je vais les laisser sur le côté, ce n'est pas la question aujourd'hui. Par ailleurs, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est le fruit de mes recherches. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver mes sources en description. Évidemment, j'espère n'offenser personne avec cette vidéo, ce n'est pas le but, et si c'est le cas, je m'excuse par avance. Ceci étant dit, on peut passer à la suite. Tout d'abord, la première question à se poser, c'est comment font les historiens pour comprendre le passé et savoir qui a existé. En fait, les historiens utilisent des sources, c'est-à-dire des documents qui datent du passé. Ces sources peuvent être de nature très variée, il peut s'agir par exemple d'inscriptions, de textes, d'images, et pour les périodes les plus récentes, des photographies et même des vidéos. Il faut bien comprendre que plus on remonte l'histoire, plus c'est difficile d'avoir accès aux sources. En effet, avec le temps, elles sont endommagées, et c'est tout à fait naturel. D'ailleurs, si tu penses qu'un papyrus, ça ressemble à ça... No, God! No! Parce qu'en vérité, ça ressemble à ça. En plus, il faut savoir que beaucoup de sources nous sont parvenues indirectement. En effet, la plupart des textes ont été réécrits ou détournés avec le temps. Notamment, les écrits des auteurs latins et grecs nous sont parvenus via les réécritures du Moyen-Âge. Les textes sont donc passés entre les mains des scribes chrétiens avant de nous parvenir. Maintenant qu'on a clarifié ça, concrètement, pour Jésus, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on a comme source? Bon, d'emblée, on va répondre à une question tout de suite. Oui, Jésus a bel et bien existé. C'est-à-dire que son existence est prouvée historiquement et elle est largement reconnue par la communauté scientifique. Maintenant qu'on est d'accord sur ce point, le travail des historiens va consister à différencier ce qui relève du personnage historique et ce qui relève de la religion et de la foi. Par ailleurs, nous ne possédons aucune source directe provenant de Jésus lui-même. En effet, il n'a rien écrit et il ne nous reste aucune trace archéologique de sa vie. Donc, on a 4 sources principales. Là, je vais réviser, parce que j'ai pas appris mon texte par cœur. La première source sur laquelle on peut s'appuyer, c'est le Nouveau Testament, qui contient donc les évangiles canoniques reconnus par l'Église. Ces évangiles, attribués à Matthieu, Marc, Luc et Jean, visent à fixer la mémoire de Jésus par écrit. Ils ont l'avantage d'être la pièce la plus ancienne de notre dossier, et donc la plus proche du moment où Jésus a vécu. Une des limites de cette source, c'est qu'il y a plein d'éléments biographiques sur la vie du Christ qui sont complètement absents. Par exemple, l'apparence physique de Jésus, mais aussi ses sentiments, ainsi que son évolution psychologique, sont des éléments qui nous échappent complètement. Et ça, en fait, c'est pas par hasard, c'est parce qu'à l'époque, ça n'intéressait pas les gens. Mais ça c'est dit. On considère que les évangiles nous apprennent quelques informations sur le Jésus historique, à condition évidemment de mettre de côté tout ce qui relève de la foi et des miracles. La deuxième source que l'on a à notre disposition, ce sont les évangiles apocryphes, c'est-à-dire les évangiles qui n'ont pas été retenus par le canon orthodoxe. Ils ont l'avantage de montrer un autre point de vue sur la vie de Jésus. Un autre type de source qu'on peut utiliser, ce sont les écrits des auteurs latins et grecs de l'époque. Des auteurs non chrétiens du coup. Parmi ces auteurs, on retiendra notamment Flavius Joseph, Suétone ou encore Tacite qui font mention de Jésus. Mais le gros désavantage de ces sources, c'est qu'elles sont passées par les mains des scribes chrétiens comme on l'a vu précédemment. Du coup, on se retrouve avec des passages entièrement rajoutés par des chrétiens et donc ça corrompt nos sources. Heureusement, les historiens, à force d'analyse, arrivent à reconnaître qu'est-ce qui est authentique et qu'est-ce qui ne l'est pas.
mais voilà, c'est pas non plus toujours évident, encore une fois, ça ne facilite pas du tout le travail, quoi. Super. Quoi qu'il en soit, c'est toujours intéressant de voir que des auteurs non chrétiens se sont intéressés à Jésus, et d'ailleurs, aucun ne remet en cause son existence. Seulement voilà, ils sont pas beaucoup à écrire sur lui, et ça s'explique assez facilement. Au risque d'en froisser certains, il s'avère que Jésus n'a pas été un sujet très intéressant pour les auteurs du 1er et du 2e siècle de notre ère. Pour remettre les choses dans leur contexte, on se situe en Judée, qui est donc une zone périphérique et relativement peu importante de l'Empire romain. Les auteurs de cette époque préfèrent tout simplement écrire sur les batailles, les empereurs ou encore les généraux de l'Empire. Enfin, le dernier type de source qu'on va utiliser pour étudier la vie de Jésus, c'est la littérature talmudique. En effet, le Talmud de Babylone a été rédigé vers le 6e siècle de notre ère, donc il est un peu tardif, mais il donne quand même quelques éléments intéressants sur la vie et notamment la mort de Jésus. Maintenant qu'on a répertorié nos 4 grandes sources, la première question qu'on doit se poser c'est est-ce qu'on y croit? Ouais, vraiment. C'est une question qu'on doit se poser en tant qu'historien. Est-ce que je donne du crédit à cette source ou pas? Bah oui. Et oui. Mais alors, comment savoir si on peut se fier à une source? Globalement, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais le fait de comparer les sources entre elles, ça nous permet de se rapprocher de la vérité. D'où l'importance d'avoir plusieurs sources et donc plusieurs points de vue. Par exemple, on considère que si plusieurs auteurs n'ayant aucun lien entre eux écrivent sur le même événement, eh ben il y a de fortes chances que cet événement se soit passé. Et d'ailleurs, par rapport à cette question, donc si on croit à tout ça ou pas, il y a un courant parmi les historiens qui est parti du principe que ces sources-là disaient n'importe quoi et que Jésus n'a jamais existé. Clairement, les gars se sont dit « Non mais ça c'est des écrits religieux, il y a rien de vrai là-dedans, c'est même pas la peine de les étudier quoi, tu vois. » Et en fait, maintenant, on considère que oui, on peut faire confiance aux sources, sur certains points plus que d'autres, mais un peu quand même. Par ailleurs, dans son livre Décadence, le philosophe Michel Onfray présente l'histoire de Jésus comme largement inspirée de la mythologie. En gros, il dit que Jésus n'a jamais existé. Alors je précise que je n'ai pas eu accès directement à son ouvrage, mais j'ai lu des comptes rendus écrits par des historiens. Je vais donc vous mettre quelques passages que j'ai pu lire, mais globalement retenez que Michel Onfray n'est pas du tout approuvé par les historiens. Si vous voulez vérifier par vous-même, je vous mets les comptes rendus en description. Je sais pas si vous aimez bien Michel Onfray, mais alors il se fait démolir. Mais c'est terrible. Concrètement, du point de vue des historiens, les propos de Michel Onfray n'ont aucun sens parce qu'ils sont pas du tout fondés. Le mec n'est pas historien, donc il a pas la rigueur scientifique nécessaire pour comprendre et analyser le passé. Faut savoir que historien, c'est quand même 8 ans d'études à peu près, ça ne s'invente pas. Et oui. Mais enfin, je vais pas trop développer ce point-là, mais c'est juste pour dire que, effectivement, la question du crédit qu'on accorde aux sources, c'est une vraie question qui se pose en tant qu'historien. Et donc, comme vous le voyez, il y a des gens qui encore aujourd'hui nient complètement l'existence historique de Jésus. Bon, nous, on va partir du principe qu'il a bien existé, puisque c'est le consensus scientifique. Maintenant qu'on a dit tout ça, c'est super, c'est très intéressant, mais concrètement, qu'est-ce qu'on sait de la vie de Jésus? Qu'est-ce que les historiens aujourd'hui savent de Jésus? J'arrive pas à le dire. Alors déjà, il serait né vers 7 ou 6 avant Jésus-Christ. Et il aurait passé son enfance en Galilée, plus précisément à Nazareth, où il aurait grandi auprès de son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. Ensuite, un autre point qui est attesté historiquement, c'est que Jésus était un juif issu d'une famille juive, et que ses disciples étaient des juifs. D'ailleurs, Jésus c'était un prénom juif très répandu à cette époque. On pense que sa langue maternelle était l'araméen, mais à force de fréquenter les synagogues, on pense qu'il a aussi appris l'hébreu. On peut également supposer qu'il connaissait quelques mots de grec et de latin. Quoi qu'il en soit, Jésus avait une réputation de thaumaturge, c'est-à-dire un faiseur de miracles. Il est décrit comme un prédicateur itinérant qui rassemblait des disciples sur son passage. En revanche, un point intéressant à souligner, c'est que, à cette époque et précisément dans cette région,
Des prodiges comme Jésus, mais il y en a plein. En fait, tout ce qui relevait de la magie et des miracles, c'était vachement à la mode. Par exemple, certains gestes que l'on prête à Jésus résultent en fait d'un protocole que l'on connaît et qu'il n'était pas le seul à utiliser. Des rabbis comme Jésus, à cette époque-là, il y en avait plein. Genre, le mec c'est pas un spécimen, tu vois. Cependant, je vous rassure, Jésus c'était pas n'importe qui non plus, parce que si on a autant écrit sur lui, c'est que il se démarquait des autres, quand même. Voilà. On considère que Jésus reçoit le baptême de Jean en 27 de notre ère, ce qui marque le début de sa vie publique, et qu'il est crucifié le 7 avril de l'an 30 à Jérusalem. Ce qui est assez étonnant, c'est que la vie publique de Jésus, elle est très courte. En fait, on considère que ses activités de prédicateur, etc., n'ont duré que entre 27 et 30, c'est-à-dire 3 ans. Le mec, en 3 ans, il a révolutionné le monde, on parle encore de lui. This is Elon Musk. Jésus est mort du châtiment romain de la croix après condamnation par le préfet pour motif politique de rébellion suite à l'épisode de l'expulsion des vendeurs du temple. Bref, voilà tout ce qu'on sait de la vie de Jésus, en tout cas tout ce dont les historiens sont à peu près sûrs. Donc comme vous voyez, il n'y a pas grand chose, mais c'est déjà ça, on fait avec les moyens du bord. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé, même si vous n'êtes pas du tout chrétien. Et j'espère aussi que vous avez mieux compris qu'est-ce que c'était que le travail des historiens et comment on étudiait le passé. J'espère aussi n'avoir offensé personne. Avant de terminer cet épisode, j'ai une petite annonce à faire. Il y a quelques mois, j'avais enregistré un podcast pour Passion Antiquité dans lequel je parle de mes recherches universitaires sur la Mésopotamie. Ça s'écoute super facilement dans les transports par exemple, ou le soir avant de dormir, et vous apprendrez plein de choses sur la Mésopotamie parthe et romaine. Il est enfin disponible et je vous mets le lien en description si vous voulez l'écouter. Aussi, n'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires, ça me fera trop plaisir de lire tout ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, encore une fois, à liker, à partager et à commenter. C'est vraiment très important pour moi. Et je remercie vraiment tous ceux qui font ça. En tout cas, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Et à la prochaine, du coup, pour de nouvelles aventures. Bisous. Je sais jamais trop comment conclure, mais ce n'est pas grave.